Comment un Dieu d'amour peut-il nous parler d'enfer? Déjà, dans notre société, on réclame plus de justice. Oui, on trouve que nos peines sont des peines bonbons. Hein, c'est le terme que nous utilisons dans les médias et même que de fois dans nos bouches, on s'est dit, on n'est pas assez sévère. Et c'est là une question qu'il faut se poser. Pourquoi quand c'est Dieu qui veut juger en tant qu'auteur sa création, et que cette création, entre autres nous, on a ce témoignage dans notre esprit qu'on n'est pas juste. Encore une fois, on reprend cette expression, je suis pas parfait, je suis humain. Okay? Donc, on sait que j'ai un sens de justice en moi qui est pas comblé. Je n'arrive pas à une satisfaction de moi-même, ce qui est un comportement sain en passant, tout à fait normal. C'est le but de la loi. Je réalise que dans l'œuvre de Dieu, quand les choses dérogent à des lois, les choses vont mal. Que ce soit dans la nature, la santé, l'univers, peu importe. Il y a des lois à respecter, et donc c'est comme ça que la création semble fonctionner. Donc, on revient dans nos sociétés. On est des êtres fondamentalement justes. Dans le sens, c'est le fondement même. Même si on est injuste envers notre loi, c'est parce qu'on est des créatures justes qu'on est capable de dire c'est injuste ce qui se fait. Et à toute injustice, on ne peut pas laisser cette injustice impunie. Donc, il y a toujours une punition en fonction de la gravité de la faute. Et on ne traitera pas une personne qui, par exemple, je sais pas moi, on sait faire par exemple la distinction entre quelqu'un pardon, qui a manqué d'habilité, et là on peut l'excuser. Donc il y a une raison, puis la raison au fond justifie, explique, met en contexte pourquoi la personne a mal agi. On la condamne pas, elle est excusée. Ou de l'ignorance, on va lui donner l'enseignement. Il y a quelque chose qui est arrivé, c'est ça, quelque chose qui est arrivé qu'on excuse la faute. Okay? Mais quand quelqu'un fait une transgression volontaire, quand quelqu'un agit mal, là, on est obligé de dire il y a une sentence. Parce qu'on ne peut pas excuser une faute grave, une faute volontaire. Là, ça serait de l'injustice. Et c'est un peu face à Dieu, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, les gens réclament, par exemple ici au Québec, au Canada en général, on s'est dit, il y a des truands, il y a des pervers, il y a des gens qui sont vraiment mauvais, et on juge que les lois sont pas assez sévères, les sentences sont pas assez sévères. Je pense par exemple les crimes des hommes d'affaires. Tu sais, des gens qui ont volé des vies entières. L'héritage ou du moins l'économie, c'est ça. Et puis là, on est de côté. Exactement, on est fâché, avec raison, de dire, comment ça les tribunaux vont dire que c'est pas si grave, c'est pas des hommes violents? Non, ils ont peut-être pas frappé quelqu'un dans le visage, mais ils ont arraché une vie complète d'économie. Et là, une personne qui normalement voulait profiter de ce qu'on lui a enlevé en passant, on lui a pris cet argent-là à chaque semaine de sa paye. Et même avaient peut-être pensé à l'avenir de leurs enfants, petits-enfants. Exactement. Et là, ces personnes sont obligées de retourner souvent sur le marché du travail, moins d'habilité, moins de force physique, démunis, ils vont perdre des fois leur maison, les taxes augmentent toujours, les gens sont en train de dire « arrêtez ». Mais quand on voit que les gouvernements ne punissent pas ces gens-là, là, on se dit, attends, c'est pas normal. Et même, ce qui était encore plus fou, quand tu vois que, par exemple, le gouvernement décide de dire, d'accord, nous allons les punir, et que, des fois, une opposition bizarre va dire, non, 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 faut pas les punir. Tu dis, attends, vous êtes malades, les gars, vous êtes quoi? Vous êtes fêlés? Je dis, réveillez-vous. Donc, la parole de Dieu nous dit, celui qui absout le coupable est une abomination. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, Dieu n'absout aucun coupable. Faut jamais penser que Dieu absout un coupable. Et ça, c'est une chose qu'il faut mettre au clair. Jésus-Christ n'est pas venu absoudre des coupables. Il est venu les sauver. Puis on va voir comment il les sauve. Il les a pas sauvés en fermant les yeux sur le mal qu'ils ont fait. Il n'a pas non plus diminué, parce qu'il y a une mauvaise compréhension des fois chez les gens, que Jésus-Christ est venu diminuer la loi de son Père. Tu sais, comme si le Père sur Sinaï avait donné la loi, on va dire, je sais pas moi, tu ne voleras pas. Il y a deux dieux, un de l'Ancien Testament puis un du Nouveau Testament. Puis il y a comme une chicane dans la famille, tu sais, et puis le fils dans mon père trop raide, les gars, je vais arranger ça un peu. On va rendre ça viable, tu sais. Oui. Non, 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 Jésus-Christ n'a pas rendu la loi de Dieu viable. Au contraire, il l'a raffiné au point que non seulement Dieu, dans sa loi, qui dit, par exemple, par exemple, tu ne feras pas d'adultère. Ça, c'est un classique, ça, là. Oui. OK? Tout le monde dit, OK, moi, j'en ai pas fait. Bon. Hey, c'est super. Au moins, t'en as un que t'as pas cassé. Mais est-ce que t'as déjà convoité une femme? Et tu ne tueras point. Vous n'avez pas répondu à ma question. Hein? Mais tu ne tueras point. Bon, revenons là. Tu ne tueras point. Mais Jésus, il dit,
simplement le fait d'être mis en colère, d'avoir traité Exactement. ton Donc, prochain, que ça soit pour l'adultère qui n'a pas répondu, ou que ça soit pour de se mettre en colère. Est-ce que le non-réponse sous-entend une réponse? Ça nous montre finalement que le Seigneur Jésus-Christ dit, écoutez, c'est pas le faire seulement que Dieu condamne. C'est cette attitude qui est en vous. Vous retenez le faire parce que vous savez que c'est mal de le faire, mais pourquoi vous avez désiré quand même le mal? Donc, on voit qu'à cause qu'on est des créatures justes, l'injustice, même en nous, par une drôle de loi que Paul appelle la loi du péché, néanmoins nous tourmente. Alors Dieu n'a pas baissé les standards de la loi pour qu'on soit sauvable. Il faut bien comprendre ça. Et c'est bien clair dans les Saintes Écritures, moindrement si nous lisons les Évangiles. Vous n'avez pas de portion des Évangiles? Gratuitement, nous vous remettrons un Nouveau Testament et d'autres littératures. Vous avez qu'à en faire la demande à 1-877 l'Espoir, 1-8775-3776-47 ou en visitant toutchrétien.com et espoir.ca. Et après la pause, on revient avec cette question. Un Dieu qui a tant d'amour pour son humanité, pourquoi parle-t-il d'envoyer une partie de cette humanité, du moins en enfer? L'amour de Dieu envers les victimes ne peut pas être, lui je le préfère puis je vous laisse aller. Ce n'est plus un Dieu d'amour, ça, c'est un Dieu extrêmement injuste. Et c'est vrai que nous, dans notre point de vue humain, souvent on a la tendance de rencontrer des gens qui sont très gentils, mais ne sont pas capables d'être justes. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Allons chercher, voir un texte biblique qui nous parle de la situation présente concernant l'enfer et ce Dieu d'amour. Luc chapitre 16, les versets 19 et suivants, jusqu'à 31. Nous ne ferons pas la lecture de tout ce texte, mais c'est l'histoire de deux hommes. Un qui paraît très bien en apparence, un homme riche, possède beaucoup de biens. L'autre, c'est un pauvre qui va à sa porte puis qui fait le mendiant, qui mendie son pain. Et les deux meurent. Et c'est là qu'on voit que deux destinées bien, qui les séparent très clairement. Alors le riche qui s'en va dans un lieu qui souffre, on le voit qui souffre et qui demande s'il y a une possibilité d'apaiser sa souffrance. Et l'autre, le pauvre, qui a été transporté par des anges jusque dans cette présence appelée ici le Saint d'Abraham, cette présence de Dieu, il va s'en dire. Et quand je regarde le texte que tu mentionnes dans Luc 16, verset 19, on pourrait dire, ça va jusqu'à 31, on se rappelle que le contexte, c'est verset 17. « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi en vienne à tomber. » Donc là, le Seigneur n'a pas dit, écoutez les gars, mon œuvre, là, je suis venu adoucir la loi pour que vous puissiez être sauvés en devenant meilleurs, mais je vais baisser les standards. Ce que souvent on dirait qu'on fait dans notre société. On s'est dit, on ne devrait pas permettre tel comportement, c'est dangereux, ça amène des mauvaises conséquences. Voyant que le comportement ne change pas, des fois, les gouvernements ou les législateurs peuvent se dire, OK, vu qu'on n'arrive pas à vivre cette loi qui, au fond, serait bonne, mais on n'a pas la capacité de le vivre, on va baisser les standards de la loi et on dit, après ça, dans les statistiques, le taux de criminalité a baissé. Okay? Mais le comportement, lui, il dégénère de plus en plus. Donc, ou bien on veut comprendre la moralité de cette loi, ou bien on essaie de l'immoraliser, à la limite, la rendre moins morale, l'affaiblir, la moraliser, et puis de simplement dire on va justifier un comportement qu'on arrive à peu près à faire. Le Seigneur dit, écoutez, c'est pas ça que je suis venu faire. Dieu, dans son amour, pour la victime, que moi j'ai fait des victimes. L'amour de Dieu envers les victimes ne peut pas être, lui je le préfère puis je vous laisse aller. Ce n'est plus un Dieu d'amour, ça. C'est un Dieu extrêmement injuste. Et c'est vrai que nous, dans notre point de vue humain, souvent, on a la tendance de rencontrer des gens qui sont très gentils, mais ne sont pas capables d'être justes quand c'est le temps de trancher. Par contre, on rencontre des gens qui sont très justes, mais ne sont pas capables d'aimer. On dirait que c'est au détriment de l'amour. Mais Dieu, finalement, va avoir le défi de rencontrer les deux. Dieu, finalement, ne baissera jamais ses standards, ça serait de baisser les standards de sa pureté, de son intégrité, de sa justice et inévitablement de son amour. Tu ne veux pas être aimé par un Dieu injuste.
Comme tu veux pas être aimé par, je sais pas moi, supposons, Pasteur Régent, que ton voisin, c'est un gars de la mafia, et puis il est vraiment pas correct, mais il t'aime bien. Et puis il veut aider ton église. T'en aurais besoin, tu dis super. Hein? Tu dis, OK, est-ce que tu dis, ben oui, il n'y a pas de problème, mais tu sais finalement que ce gars est en train de faire échouer des familles, il met des enfants sous la drogue, il va chercher des jeunes filles puis il les met dans la prostitution, c'est vraiment un homme violent, un gars dangereux, mais il t'aime bien. Tu veux-tu l'amour de ce gars-là? Non. Donc, un Dieu qui m'aime, hein, il doit être un Dieu juste. Mais s'il est totalement juste, je sais que je vais avoir un problème parce que non seulement je suis une victime, si on peut dire, je suis content qu'il m'aime, mais en même temps, je suis un agresseur. Je veux dire, j'ai fait des péchés, je suis pécheur. Et là, ici, Jésus monte en disant, regardez, le pauvre, il meurt, il est porté, il n'y avait rien. Le riche, il meurt. Mais c'est drôle que Jésus, dans son histoire, il donne un nom au pauvre, Lazare. Il donne une renommée, un nom. Tu sais, quand on dit dans cette vie, j'ai un nom, ce gars-là, il a une renommée. Normalement, dans la vie, c'est les riches qui ont des renommées. Aux riches, il ne donne pas de nom. Il fait juste dire catégorie riche. Il n'est pas contre. Il n'est pas en train de dire le méchant riche. Non, il dit juste qu'il est riche. Mais il n'y a pas de nom. Et ce riche, dans le séjour des morts, on dirait qu'il n'a pas perdu qu'est-ce qu'il est. Et c'est là que l'enfer commence. L'enfer commence maintenant dans cette vie, puis elle va se développer, à moins que celui qui est capable d'éteindre ce feu de l'enfer vienne dans nos vies, qui est Jésus-Christ. Parce que, tu remarques, même en enfer, le gars donne des ordres encore à Lazare. Oui, il continue. Oui. Envoie Lazare. Tu sais, il y a même il s'adresse même pas à Lazare. Envoie Lazare, je souffre. Comme avant. Avant, j'avais soif, je demandais qu'on m'amène ma coupe. Serviteur, servante. Là, il est en enfer, mais là, il n'y a plus de serviteur. Là. Il a tous ses besoins, mais il n'a plus de moyen d'assouvir ses besoins. Et là, l'enfer est vraiment bien commencé. Le seul qui dit, celui qui a soif vienne à moi, c'est Jésus-Christ. Car c'est lui qui a des fleuves d'eau vive. C'est lui qui va nous délivrer. L'enfer est une réalité qu'il faut absolument craindre. C'est obligé. Ouais. Et c'est un aspect qui ressort beaucoup des Saintes Écritures, où est-ce que nous ordonnons même à Dieu. Et ici, on voit que l'enfer, c'est ça, c'est qu'on aura beau ordonner à qui que ce soit, il n'y a plus personne pour répondre à notre ordre, qu'on voudrait justement être satisfait dans nos relations ou même en soi-même. On regarde un peu plus tard ce que les évangiles ont à nous dire concernant la solution face à ce problème d'un Dieu aimant et le mot enfer dans la Bible. Pour l'instant, nous vous invitons à correspondre avec nous, à faire part de vos commentaires, à faire part de vos questions. Peu importe où vous êtes dans le monde, dans la francophonie, vous pouvez nous rejoindre avec toutchrétien.com et espoir.ca. Et après la pause, on va répondre à l'une de vos questions. Mais très rapidement, je m'aperçois que je suis contrôlé et là, j'en ai perdu ma liberté. Jésus dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous pouvons donc, Jeff, si on résume bien, c'est vivre déjà notre enfer ici-bas sur Terre. Ben, le feu est déjà pris. Dans ma nature humaine, le feu est déjà commencé. Mais comme un feu petit commence, mais à mesure qu'il s'alimente, il va grossir, les gens, finalement, dans leur vie, vont réaliser que si, par exemple, je sais pas moi, un classique facile à comprendre, si je commence à prendre soit de l'alcool ou de la drogue ou n'importe quelle forme, tu sais que on prend de la drogue parce que on va dire c'est illégal. Prenant de la drogue, j'ai un, je me dis en français, un high. Tu sais, dans le sens, tu t'es drogué. Et légal pour tous, par exemple. Une drogue légale. Oui. Donc, ça fait un effet. Oui, OK. Mon système, qu'est-ce qu'il essaie de faire toujours? C'est de restabiliser. Et inévitablement, la prochaine fois, pour avoir le même genre d'intensité, il faut que j'augmente la dose. Mais tranquillement, ça devient un enfer. Ouais. Il y a des gens qui deviennent mal, mais ils peuvent pas s'en priver. Et ils vont se mettre à voler, à mentir, ils en perdent leur dignité, ils perdent leur mari, leur femme, leurs enfants. Se prostituer. C'est terrible ce que ça peut faire. Ça a commencé, c'est un plaisir, c'est un petit feu. J'ai l'impression que je le contrôle. Mais très rapidement, je m'aperçois que je suis contrôlé et là, j'en ai perdu ma liberté.
Jésus dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer qui Et commence. non pas l'expression qu'on peut entendre partout. D'être jeté dans un feu. Non, hier c'était l'enfer. C'est le plaisir, puis le party, puis la bonne soirée qu'on s'est amusé. C'était l'enfer hier. C'est une manière, je pense, des fois, d'exorciser un peu la peur qu'on a de l'enfer, d'en rire un peu. T'sais. Mais c'est pour ça que même quand on reçoit Christ comme notre Sauveur et Seigneur, c'est lui d'abord qui peut éteindre ce feu. C'est lui aussi qui peut commencer à nous donner déjà les prémices de la vie éternelle. Jean dit, petits enfants, ceux qui ont cru en lui, en Jésus-Christ, petits enfants, vous avez la vie éternelle. C'est pas vous allez l'avoir. Vous l'avez, vous qui croyez. Et donc, on voit déjà les prémices. On commence à voir des prémices de cette vie et qui, elle aussi, lorsqu'on va mourir, ça va être, il n'y a plus rien pour l'arrêter. Donc, autant qu'on peut vivre un avant-goût, les prémices de l'enfer, on peut vivre également un avant-goût et prémices du ciel. Oui, parce que le croyant, même dans ses persécutions qu'il reçoit, puis même dans toutes les épreuves, il y a une joie étrange, il y a une paix, parce que le Seigneur est notre consolation. Tandis que celui qui est seul dans ce monde et qui dit à Dieu, non, viens pas dans ma vie. Non, c'est à moi cette vie. Non, je veux pas que tu me diriges. Je veux faire ce que je veux. Et il va finir par faire ce qu'il veut. Et un jour, personne va l'arrêter de faire ce qu'il veut, à son propre détriment. Déjà, dans Romains chapitre 1, on voit, n'ayant pas voulu reconnaître qu'il est Dieu, le Créateur Tout-Puissant, Dieu les a livrés. Exactement. Et le fait d'être livré à soi-même, c'est exactement ça. On voit le comportement de l'être humain qui, dans les versets suivants de Romains chapitre 1, versets 18 et suivants, que c'est vraiment... Ça devient très difficile, insupportable, un comportement donc qui a besoin d'être régi par quoi que ce soit, par les normes de Dieu. L'expression que tu donnes là, livré à soi-même. Ce qu'il y a de terrible, c'est quand Dieu livre quelqu'un à lui-même. C'est quelqu'un qui dit à Dieu, non, laisse-moi tranquille, je veux faire ce que je veux. Il se livre à ce qui est en train de le tourmenter en réalité, parce que Dieu veut nous délivrer de ce qui est mauvais. Et le pire à ceux qui sont livrés par eux-mêmes, c'est qu'ils se voient en train de faire ce qu'ils détestent. Il n'y a pas un alcoolique, il n'y a pas un homme ou une femme qui est pris avec l'addiction du jeu, par exemple, ainsi de suite, qui est content de voir lui-même quand il se voit comme ça. Il sait toute la peine qu'il fait dans son entourage, puis à lui-même la destruction. Mais il est livré à lui-même. Et là, tu as deux moyens d'en sortir encore une fois. Je crie à Dieu que ta volonté soit faite. Toi, tu veux que je sois sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, c'est que ta volonté soit faite. Je viens à toi, je t'en supplie. Reçois-moi par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas venu, dans le sens, expliquer aux pécheurs ou diminuer la loi de Dieu, mais il est venu prendre leur place. Il est venu descendre en enfer à leur place. Parce que quand Christ est mort, il a subi la peine du pécheur. Il a subi toute, on pourrait dire, la colère de l'enfer. Pour le pécheur, pas pour lui-même, il était sans péché. Et c'est encore une fois, Seigneur, ta volonté, parce que Dieu le dit, moi de mon côté, ma volonté, c'est de vous sauver. Je vous ai tellement aimé, je vous ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Donc le côté de Dieu est extrêmement positif. Dieu veut pas que les hommes aillent en enfer. Non, sinon il n'aurait jamais donné Christ. Mais Dieu est juste. Et il y a une volonté, celle de Dieu, mais il y a une volonté, celle de l'homme. Peut-être qu'on pourrait voir ça. Oui. D'abord, on ne peut pas être libéré que Dieu va envoyer des gens en enfer parce que c'est une réalité qui va arriver et qui arrive en ce moment tous les jours. Parce que Dieu est juste. Ça, on ne peut pas sortir de ça. Mais le problème se règle en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort des gens. Donc, il a offert un moyen. C'est à nous de répondre. Est-ce que on répond à cette offre que Dieu fait? Parce que de toute façon, Jean, qui a écrit autant l'Apocalypse en rappelant que tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie, leur nom n'était pas inscrit dans ce livre, le livre, en d'autres mots, de la nouvelle naissance, la lignée de Jésus, ceux qui sont les nouveaux. Alors, si ces gens ne sont pas trouvés dans cette lignée, s'ils n'ont pas cru en lui, alors il y a le jugement éternel qui s'en vient. Et ça, c'est une réalité qu'on aimerait bien changer, mais c'est écrit. Ouais. On n'a pas le choix, c'est écrit. Par contre, il est aussi écrit par le même Jean, c'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, vu que c'est vrai que la majorité l'ont refusé, même en Israël, lorsqu'il est venu vers Israël. Il dit, elle est venue, donc la parole de Dieu, là, ou la lumière, ou la vie, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et c'est encore le fait aujourd'hui. Au Québec, la plupart des gens, par timidité, par je ne sais pas pour quelle raison, ne viennent pas à Jésus-Christ. Mais il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc qui croient en son œuvre, qui croient à ce qu'il dit, et il nous le dit, viens à moi. Christ porte nos péchés. Christ ne les efface pas simplement en disant on ne les regardera pas. Il les subit. Il va subir la peine à notre place. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
non du sang, donc ça se communique pas de génération en génération, ni de la volonté de la chair, donc c'est pas moi qui ai décidé que je veux être sauvé, c'est parce que Dieu me l'offre que je peux recevoir, ni de la volonté d'un homme, donc dans le sens que l'humanité a décidé que s'en sortirait, on peut pas, mais de Dieu. C'est Dieu qui l'offre. Et si les gens viennent vraiment en reconnaissant je suis coupable, je vais arrêter de me battre contre le témoignage de Dieu. Je veux reconnaître que la volonté de Dieu, c'est que le pécheur se repente, il change de direction et qu'il vienne à lui. Et le moyen est ouvert, la voie est ouverte. Jésus-Christ crucifié. Non seulement crucifié, mais ressuscité pour montrer que le sacrifice a été pleinement accepté de la part de Dieu. C'est le seul moyen d'éviter ce lieu de perdition éternelle, de souffrance éternelle, c'est en nous tournant et en acceptant la volonté de Dieu concernant ma vie et mon éternité. J'aimerais lire un petit passage ici, toujours dans cet auteur que j'ai mentionné à quelques reprises, Timothée Keller. Donc, la raison est pour Dieu. Et dans ce passage, justement, parce qu'il en parle ici, comme un Dieu aimant, peut-il envoyer des gens en enfer? Il parle. Mais il donne une citation de C.S. Lewis, puis regardez bien quand c'est intéressant. Il dit en somme, il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et ceux auxquels finalement Dieu dit que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer, y seront parce qu'ils l'ont choisi. Sans ce choix personnel, il ne pourrait pas y avoir d'enfer. La joie n'échappera pas à aucune âme qui la désire avec honnêteté et constance. Donc, l'offre est encore là aujourd'hui. Si quelqu'un nous entend aujourd'hui, eh bien, on pourrait répéter ce que l'Épître aux Hébreux dit. Si on entend l'offre de Dieu qui dit « Viens à moi, ne résiste pas, viens, reconnais ta pleine culpabilité. Je suis venu chercher ce qui était perdu et coupable. Je suis pas venu chercher des justes. Je suis venu faire la démonstration que tu es perdu. Maintenant, viens à moi par Jésus-Christ, pas par un autre chemin, pas par de la religion, pas non plus par des bonnes œuvres, ni par de l'argent. Viens coupable, et c'est en Christ qu'on trouve le pardon de Dieu. » Et plus rien à payer, non. Plus de peine, parce que Jésus-Christ a payé entièrement la dette concernant vos péchés. Voilà pourquoi vous pouvez lui faire une entière confiance et de dire tout simplement merci Seigneur d'avoir accompli pour moi cette délivrance, d'avoir enlevé cette culpabilité, de me permettre de vivre maintenant dans la justice de Dieu par la vie que tu as vécue ici-bas sur terre pendant ces 33 années, mais surtout par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, le salaire du péché qu'est la mort et le fait d'avoir subi cette mort à ma place. La peine de mort a été purgée. Ouais. Donc nous en sommes libérés, mais à une condition de placer notre foi. Donc, c'est un choix que nous faisons d'aller en enfer. Oui, si on le regarde comme ça, puisqu'on annonce l'Évangile, si les gens disent non, ils sont tenus responsables. C'est pas Dieu qui dit non, c'est eux qui disent non. Merci beaucoup, Jeff. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. C'est le pasteur Jean Joly qui nous souhaite à la prochaine émission de La Parole vivante.